ING Carlise ou la bonne santé des petits loueurs dans un marché de mastodontes. Comme parcours, ING Carlise progresse fortement en France, un parcours qu'on a reçu déjà dans une émission précédente. Olivier Monod, vous en êtes le directeur général donc d'ING Carlise en France. Vous êtes filiale de la banque néerlandaise ING, bien connue. 27 000 véhicules en parc fin 2010, 27 500 exactement pour être précis, avec 12 000 mises à la route l'an dernier. Alors ça a été un gros coup de boost, effectivement, mais vos ambitions ne s'arrêtent pas là. Oui, tout à fait. Écoutez, d'abord un tout petit retour en arrière parce que effectivement, ces chiffres, ils sont à la fois très importants pour un loueur comme ING Carlise et puis finalement assez petits par rapport aux mastodontes dont vous avez parlé. Mais moi, je voudrais revenir à fin 2009. On était à 22 000 véhicules, donc c'est là qu'on voit toute la progression. Et finalement, fin 2009, ING Carlise avait pas loin déjà d'une vingtaine d'années d'existence, donc avait eu une progression finalement assez lente. Mais oui, sur le vous marché. étiez vraiment considéré comme une entreprise qui végétait. Finalement. C'est peut-être un peu fort, mais une très belle endormie, on va dire ça comme ça. Une très belle endormie. Voilà, et puis effectivement, surtout en plus dans un marché où on sait que la taille critique est quand même une des clés. Ouais, bien sûr. Une des clés. Donc voilà, donc cet actionnaire, cette banque néerlandaise a réalisé effectivement à quel point finalement elle avait une pépite peut-être pas assez ou sous-utilisée, on va dire. Et puis elle a réalisé aussi qu'effectivement la pérennité de nos entreprises passait par la taille critique. Donc il fallait grandir. À quel niveau estimez-vous la taille critique ? C'est toujours compliqué de le dire, mais je pense qu'il y a un premier seuil pas très loin des 40 000, 50 000 véhicules. Et puis après, de toute façon, plus on grandit, plus on grossit, meilleurs sont les équilibres économiques. La problématique derrière, c'est plutôt d'y associer une qualité de service qui est conservée. Alors on va rentrer un peu dans le détail. Vous déclarez travailler sur des valeurs résiduelles relativement élevées, donc des loyers attractifs, si on déduit bien. Alors je pense pas qu'elles soient... Vous l'avez déclaré. Hein, non, je ne peux pas laisser dire ça. Non, je pense que nos valeurs résiduelles, elles sont bien placées. Je pense que ce qu'on a vu pendant la crise, c'est globalement une surréaction à cette crise d'une grande partie de la profession. Et finalement, cette surréaction, elle m'étonne toujours un peu parce que finalement, on lit de façon un peu trop rapide les performances ou les mauvaises performances qu'on a pu connaître sur le VO avec la valeur résiduelle que l'on prévoit à 3 ou 4 ans. Et que finalement, c'est pas en sécurisant instantanément ou de façon assez brutale vos valeurs résiduelles à un instant T que vous résolvez votre problème de VO au même instant. C'est-à-dire en les redescendant exactement, de manière trop importante. Exactement. Donc oui, le marché a fait évoluer les valeurs résiduelles en les sécurisant. Probablement que ING Carlise a eu une approche... un petit peu plus lissée, en quelque sorte. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est aussi ce que recherchent les clients. On en parlait tout à l'heure au début de l'émission. Qu'on leur téléphone pas tous les 4 matins en disant votre loyer va changer parce que... non, mais surtout, je dirais, ils cherchent un bon rapport qualité-prix, mais ils le cherchent dans la durée. Vous disiez ça tout à l'heure, et c'est particulièrement vrai. Il faut dire que vous êtes revenu de loin, parce que vous aviez pris un sacré bouillon, je crois, en 2007 et 2008, suite à la reprise de la flotte d'Autoplan, dont les valeurs résiduelles avaient été calculées de manière quelque peu... fantasque. Les valeurs, alors on n'a pas pris de bouillon, bien évidemment, les valeurs résiduelles... C'est quand même connu dans la profession. Non, ce que je veux dire, non, les valeurs résiduelles d'Autoplan qui étaient effectivement beaucoup plus agressives que celles qu'ING avait historiquement pratiquées, bon, tout ça, ça a été... Il a fallu les inverser. Tout à fait, mais tout ça, ça a été valorisé dans le prix d'achat. Donc voilà, on peut... Enfin, effectivement, après, on a suivi, et on suit encore d'ailleurs, parce qu'on a quelques véhicules qui datent encore de cette époque en parc. On suit les performances de revente des véhicules Autoplan et des véhicules ING de façon séparée. Les performances sur ex-Autoplan sont moins bonnes que sur celles d'ING, natifs, mais néanmoins, non, pas de bouillon. Enfin, tout ça a été complètement intégré dans le prix de rachat de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative, puisque nous avons la chance d'avoir Renault présent aujourd'hui, de l'initiative annoncée par Renault d'utiliser des experts, des vrais experts, sur le lieu de restitution de l'utilisateur et également d'utiliser le concours d'autocontact pour fluidifier le tout? Bonne initiative pour vous? C'est une très bonne initiative. Certains de nos clients nous le demandent, on le fait. On a un produit qui s'appelle le rendez-vous restitution, où globalement, on prévoit un petit peu à l'avance la restitution du véhicule avec présence d'un expert. Donc, c'est des choses qu'effectivement, on fait ponctuellement. Est-ce que ça donne de meilleurs résultats? Est-ce que c'est plus sécurisant pour le client? Je crois que l'idée, c'est vraiment effectivement que le moment de la restitution du véhicule et des frais qui peuvent en déboucher sont restés
peut-être dans l'esprit de certains clients comme de très mauvais souvenirs. Je crois que il y a néanmoins, eu de tout sur ce marché. Oui, mais je crois que néanmoins la profession a quand même beaucoup progressé sur ces sujets parce qu'ils ont senti que c'était un sujet de tension, que c'était un sujet où finalement on pouvait perdre le client. Et aujourd'hui, on cherche, même si on cherche à en gagner, on veut à tout prix surtout que les clients restent chez nous. Et donc voilà, toute la profession a largement travaillé sur ce sujet. Et c'est pour ça que nous, ING Carly, justement, d'abord aujourd'hui, on a un process qui est parfaitement clair, parfaitement connu de nos clients et parfaitement transparent parce que chaque véhicule et chaque facture entre guillemets de frais de remise en état ou de dépréciation comme on les appelle, parce que les véhicules ne sont pas toujours remis en état, elles sont complètement documentées avec des photos extrêmement précises. Oui, je vais rajouter quelque chose, c'est assez intéressant là-dessus. Nous, on a développé quelque chose, ce qu'on appelle le guide de la restitution. C'est-à-dire qu'à chaque client qui achète une voiture en location longue durée, à chaque entreprise, on remet à l'utilisateur et au gestionnaire de parc un petit guide, un petit fascicule, dans lequel, par le biais de photos, on lui dit, voilà, si la voiture, cette rayure qui est là, avec photographiée, celle-là vous sera facturée. Par contre, celle-là, vous ne le sera pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise au moment de ce rendez-vous restitution avec le client. On lui dira, mais attendez, ça, c'est pas prévu, ça, c'est prévu. Simplement, une chose importante, c'est que généralement, dans le cadre de grandes flottes, c'est toujours l'utilisateur qui restitue le véhicule, ce n'est pas les gestionnaires de parc. Mais oui, ça pose problème. Ça. Voilà. Et donc, ce guide de la restitution, qui a été fait en accord avec la banque de PSA Finance, puisque je parle de location à l'intérieur, location longue durée, un peu le concurrent de monsieur, on a fait ça et chaque utilisateur est bien au courant de ce qu'il va payer et il n'y a pas de surprise derrière. Dernière question pour vous, Olivier Bonneau. Vous avez un objectif à 3 ans, enfin votre actionnaire vous l'a généreusement assigné, assigné entre guillemets, atteindre 35 000 véhicules d'ici fin 2013. Alors en fait, ça c'était l'objectif qui date d'il y a presque un an. Ah, parce qu'il a été réévalué à la hausse. Alors. Oh bah écoutez, voilà. Oui, on vient de, et on est très heureux d'ailleurs, c'était un moment important pour l'entreprise, on vient de passer les 30 000 véhicules. Ah oui, c'est vrai. Et on sera, finalement cet objectif effectivement qui était prévu pour fin 2013, il sera atteint, voire dépassé dès cette année. Aujourd'hui, on est sur un trend de quasiment 17 000 commandes, 12 000 livraisons, et avec le jeu des restitutions, on devrait être aujourd'hui, si tout continue à bien fonctionner, mais il n'y a pas de raison, autour de 34 500, peut-être même 35 000 à la fin de l'année. Donc le plan de marche fonctionne très très bien, les objectifs sont dépassés et sont régulièrement réévalués et régulièrement redépassés. Donc voilà, que des bonnes nouvelles. Et vous êtes là pour longtemps? Ah oui, j'espère bien, oui, bien sûr.